Bonjour tout le monde et bienvenue dans le calendrier de l'Avent de Yogasphère 2024. Ça tient pas bien des fois avec les lunettes, tout ça. Je sais pas si je vais les garder tout le long de la séance, c'est pas grave. Vous voyez derrière ma belle Laurie qui est prête à faire une séance avec nous. J'ai mes petits bonhommes de neige, mon arbre de Noël pas très loin. Ensemble aujourd'hui, on va bouger, on va se mobiliser pour se faire du bien parce que je trouve ça important de bouger pendant le temps des fêtes. On va faire différents mouvements, je vais vous expliquer tout ça, je vais aller sur mon tapis, je vais vous expliquer tout ça, je vais vous parler aussi de quoi on a besoin comme matériel pour faire cette séance-là. Alors, je retourne sur mon tapis. Ce que vous allez avoir besoin pour faire la séance aujourd'hui, on va faire un peu de massage. On a ici les balles jumelles, hein? On va les sortir du sac pour travailler avec les balles jumelles. La balle Papa TRP, je vais vous mettre un lien en premier commentaire où vous procurez ce matériel-là. Ensuite de ça, vous allez avoir besoin d'une sangle, vous allez avoir besoin d'une chaise. Oh, j'ai une balle qui s'en va. Vous allez avoir besoin d'une chaise, ça veut dire si vous voulez peser sur pause. Vous allez aussi avoir besoin d'un bloc. Si vous voulez peser sur pause pour aller chercher votre matériel, de vous préparer pour revenir dans cette séance avec toute votre volonté, mais aussi toute votre bonne humeur. Alors, on commence. Je vais commencer par vous expliquer les mouvements, pourquoi j'ai choisi certains mouvements. Dans le temps des fêtes, on passe relativement, possiblement, peut-être certaines périodes à utiliser nos pieds et aussi certaines périodes à être beaucoup assis si on passe du temps, utiliser nos pieds pour danser, c'est ça que je vais dire, pour danser, aussi pour cuisiner, parce qu'on peut être longtemps debout à faire la cuisine, mais aussi on peut être longtemps assis avec nos invités à la table ou un peu partout où on est invité. Alors, la fameuse chaîne postérieure, ce qui se passe derrière le dos, quand on passe beaucoup de temps assis, hein, je suis en train de perdre mes guirlandes pour ma belle Laurie Tados. Tout ce qui se passe derrière votre dos, souvent, quand on est assis, on a la hanche pliée, le genou plié. Oh, ça ne penche pas sur sa roule. Ah, ok, je l'ai eu. Ça ne plie pas super bien, ma belle Laurie. Quand on est de cette façon-ci, plié une partie de la journée, elle ne veut pas redescendre. Bon, ça y est, joli. Elle veut pas redescendre. Hein? C'est pas facile comme le corps humain, un vrai corps humain. Et voilà. Quand on est dans cette position-là, on se trouve avec souvent le devant du corps, hein? Les fléchisseurs de hanches raccourcis. Ça fléchit ici. Et puis, ça a un impact souvent que quand on est longtemps comme ça, des fois, on prend des différentes positions, on va aller basculer le bassin un peu vers l'avant, on va s'asseoir un petit peu plus vers l'arrière, ça va arrondir le dos. Vous voyez ici comment, en étant assis, parfois, on prend certaines postures qui fait qu'en arrière, c'est plutôt étiré et en tension, surtout dans le dos. Mais certains autres endroits vont être étirés. Puis votre chaîne postérieure part du dessous de vos pieds, va vers vos mollets, derrière les cuisses, les ischio-jambiers, fait tout le long de votre colonne vertébrale, vient derrière le cou et vient même jusqu'en avant de la tête. Mais juste en allant mobiliser, bouger avec les balles, on va bouger les fascias, on va les faire se déplacer, ça peut avoir un impact sur toute la chaîne. Donc, si vous avez certaines difficultés quand vous êtes assis longtemps dans votre divan, à vous ressortir de là, cette séance-là va vous faire du bien. On va aller réajuster un peu cet équilibre-là dans votre corps. Alors, n'oubliez pas ce que je vous ai mis comme matériel de massage. Je vais le mettre dans le premier commentaire si vous avez envie de vous les procurer. Et vous allez avoir le lien pour aller faire vos achats. On va commencer juste par une posture ici de Tadasana. Hein? Posture de Tadasana, les deux pieds parallèles.
Je vous invite ici à prendre une posture longue avec le cou long, la tête, le dessus de la tête qui rayonne, les mains devant vous. Fermez vos yeux, puis venez prendre conscience de votre corps. Juste observez comment se posent vos pieds sur le sol. Observez vos jambes. Est-ce qu'il y a une jambe plus avancée que l'autre, plus tendue au niveau des mollets, au niveau des cuisses, en avant, en arrière? Faites vraiment un scan de 360 degrés de chacune des parties de votre corps. Montez vers le bassin. Est-ce que c'est pareil à droite, à gauche? Est-ce que votre bassin est plus descendu, plus monté, plus en avant, plus en arrière? Comment ça se passe au niveau de votre dos, de vos omoplates, de l'arrière de votre tête et aussi au-dessus de la tête et en avant du front. Je vous invite à ouvrir les yeux. Je vais enlever pour les besoins de la cause les petits grelots. Je les dépose pas loin. On va faire une flexion avant, ça va nous permettre de voir notre chaîne postérieure, comment qu'elle va. Ici, c'est pas la compétition, c'est pas de se rendre au sol, c'est vraiment de venir explorer. Ça veut dire à partir des hanches, je vous invite à plier, venir descendre jusqu'au sol. Ça se peut que les mains touchent, ça se peut que les mains ne touchent pas, c'est pas ça l'important. Peut-être que vous avez besoin aussi de plier un peu les genoux, mais autant que possible, ayez les genoux le plus dépliés possible. Ayez la tête vraiment vers le sol pour venir observer jusqu'où vous vous rendez pour commencer. Ensuite de ça, qu'est-ce qui se passe dans votre chaîne postérieure au niveau peut-être des tendons d'Achille, peut-être au niveau de l'arrière de vos mollets, en arrière des cuisses, dans les fesses, dans le bas du dos, dans le milieu du dos. Juste observez les zones aussi agréables, où il y a plus de tension, jusqu'à la tête. Puis, c'est juste un test, on relève tout doucement pour revenir en position debout. C'est super important de respecter son corps. Moi, je vais vous dire, présentement, j'ai un petit problème au niveau du pied gauche. Alors, je vais faire attention. J'ai une petite facette plantaire traumatique que je me suis faite. J'ai marché très fort sur un caillou, sans faire exprès, vraiment. Et puis, ça m'a fait une petite facette plantaire traumatique. Alors, je vais y aller vraiment doucement. Je vais respecter mon corps aujourd'hui. Super important. Et puis, je prends les petites balles. Et puis, je vous donnerai une alternative si aujourd'hui, vous n'avez pas de petites balles pour masser avec vos mains aussi. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez faire la séance, même si vous n'avez pas de balles. Mais je vous dis, si vous pouvez vous procurer ça, c'est un vrai bijou. Je mets les deux balles par terre. Pourquoi? Parce que je veux utiliser les deux balles pour tout simplement pour les user également. Je vais commencer par mon pied droit, mon pied qui va mieux. Je vais commencer, on va faire vraiment un massage très court aujourd'hui parce que je ne veux pas prendre tout votre temps. On va faire des petites pressions au niveau du talon. Je veux quelque chose qui va vite pour vous pendant le temps des fêtes, que vous ayez le goût de le faire. C'est super important d'avoir le goût de le faire, que ça ne prenne pas toute votre journée, parce que je sais que dans le temps des fêtes, des fois on se sent à course, mais c'est tellement important de prendre soin de soi. Ça veut dire, faites tout simplement peser sur le talon, hein, avec la balle, vraiment lentement. Vous allez voir, moi de l'autre côté, je vais aller vraiment moins vite, moins fort, et puis des petits balayages de gauche-droite, comme si vous voudriez écraser quelque chose. Avancez un petit peu le pied. Vous savez, ici, on a la malléole interne. Amenez la balle vis-à-vis de la malléole interne, puis continuez avec des petites pressions. Pour 7, 8, quand vous avez plus de temps, que vous êtes devant votre film de Noël, votre film de Noël sur Netflix ou n'importe quel réseau, puis des petits balayages gauche-droite, gauche-droite. Vous pouvez passer plus de temps, même assis, ça se fait super bien. J'avance encore. Continue. Là, je dépose mon talon. Moi, j'aime bien dire, j'appelle ça la pédale d'accélérateur. Puis, je passe vraiment en dessous de mon pied
mais vraiment, je veux toucher à tout l'espace en dessous de mon pied, dans l'arche du pied. Je me déplace en pression. Hein? Puis je fais des petits balayages gauche-droite, gauche-droite. Encore une fois, elle n'est pas trop forte, elle n'est pas dans la douleur, juste dans les sensations agréables. Des sensations que vous vous dites, je m'en vais me faire masser, puis c'est ça que j'aimerais ressentir. Avancez votre pied juste sous, c'est les orteils, mais pas sur les orteils, juste en dessous, vous avez, en dessous de l'orteil, dans la partie charnue. Puis on continue avec des pressions, orteil par orteil. Hein. Je vais vous montrer que je pars de la grosse orteil jusqu'à la petite orteil, de la petite orteil à la grosse orteil. Puis je peux faire encore ici aussi des petits balayages, gauche, droite, gauche, droite. Vous voyez, hein, c'est très rapide, là. C'est très, très rapide. Puis je fais des mouvements d'aller-retour, quelques mouvements d'aller-retour du talon à la grosse orteil. Même chose jusqu'à la petite orteil, on y va. Quelques allers-retours. Et puis, je me suis rendue à ma petite orteil, et puis je reviens vers ma grosse orteil. Je veux vraiment que vous preniez conscience que ça ne prend pas beaucoup de temps. Regardez juste maintenant, là, prenez juste un moment d'exploration entre le côté massé et le côté non massé. En 1 ou 2 minutes, là, vous avez déjà une différence. Je prends mon pied qui est un petit peu sensible, je vais aller vraiment plus lentement, des petites pressions. Moi, je ne veux vraiment pas fort. Comme je vous dis, je suis en train de soigner une facette plantaire. Je vais vraiment léger, mais ça fait partie de mon traitement aussi de masser. Mais tout en douceur, je vais faire des petits mouvements de gauche-droite, gauche-droite. Je m'en viens vis-à-vis ma malléole, encore des petites pressions. Vous n'allez pas le regretter, ça fait vraiment du bien. Que vous soyez en mouvement, que vous ne bougez pas beaucoup ou que vous avez besoin de bouger, vous avez besoin de danser dans vos parties de Noël. On avance un peu le pied, on descend le talon, on fait des petites pressions sur toute la partie de la voûte plantaire, de la grosse orteil jusqu'à la petite, puis on revient. Puis un petit balayage. Ouh, gauche-droite, gauche-droite. Un petit balayage. Je reviens. La base des orteils, encore des pressions. Oui, ça fait déjà quelques jours que je le fais parce que j'avais une problématique. Je vois vraiment que ça va vraiment mieux pour moi maintenant, le massage. Je veux dire, c'est super important de bouger puis de continuer, puis de respecter vraiment vos limites parce que si je n'aurais pas respecté mes limites les jours d'avant, aujourd'hui, je ne pourrais pas faire ça aujourd'hui avec vous. Un petit balayage parce que même si on pratique, parfois, nous aussi, ça nous arrive d'avoir certaines restrictions. Puis c'est ça qui est bien avec le Yoga Ball, c'est que vous allez connaître votre corps, puis vous allez comprendre certaines choses à force de pratiquer. Je vous invite à pratiquer vraiment pour vraiment connaître les tensions dans votre corps. Puis on va faire du devant-derrière, hein? Comme je vous ai montré l'autre. Je vais reprendre ma stabilité parce que je ne veux pas aller fort. Je vous ai dit, moi je veux respecter ma limite avec ce pied-là. Du gros orteil au petit orteil, du petit orteil à la grosse orteil. Et puis, je vais enlever ma balle. Pourquoi pas faire le test? Ma petite balle s'est envolée. Pourquoi pas refaire le test juste ici? On a juste fait un petit massage de rien. Pliez à partir des hanches, fléchissez à partir des hanches, descendez. Waouh! J'ai envie de danser. Hein? C'est-tu assez extraordinaire? Moi, en tout cas, dans mon cas, je vais vraiment plus loin. Je vais vraiment plus loin, puis je sens vraiment moins de tension dans toute ma chaîne postérieure. Je vous invite à continuer avec la chaîne postérieure avec un autre massage. On va descendre au sol, si possible sans les mains, parce que je trouve ça important. Hein? Je ne sais pas si vous savez comment c'est important de pouvoir se relever et descendre au sol sans les mains, parce que ça augmente votre espérance de vie. Et puis, si à un moment donné, vous êtes dans une situation pas le fun, où ce que vous devez bouger, vous êtes blessé, vous ne pouvez pas utiliser vos jambes, pas utiliser vos bras, plutôt, excusez, vous devez vous relever du sol et puis atteindre un objet pour appeler au téléphone et tout ça, comment c'est important de pouvoir se déplacer plus librement. Je vais placer la grosse balle, la balle papa, sous mon mollet.
Mais là, vous pouvez la placer n'importe où. Puis ici, là, il n'y a pas de règle. Vous pouvez tout simplement être comme ça. Et je vais bouger. Je vais commencer en pression soutenue pour voir. Moi, c'est vraiment mon côté, je vous disais, c'est vraiment relié. Hein? Ma voûte plantaire est reliée au reste de ma chaîne postérieure. Puis je sens vraiment plus de tension du côté gauche de mon corps, même dans mon mollet. C'est là qu'on voit que tout est interrelié. Donc, je vais rester en pression soutenue. Je vais respecter mon corps. Je vais laisser vraiment les tissus se détendre. Hein? Laisser la respiration se ralentir, puis laisser les tissus se détendre, se laisser aller dans la balle, tout simplement. Puis je vais juste remonter un peu plus fortement dans le mollet. Encore une fois, laisser aller. Puis pour moi, aujourd'hui, avec ce qui se passe dans mon pied, ça pourrait être tout simplement ça, me laisser aller contre la balle. Puis peut-être faire quelques mouvements de mobilisation en même temps de mon pied, c'est-à-dire je fléchis mon pied, hein, je fais une flexion plantaire, j'amène mes orteils qui pointent. Puis après ça, je fais une dorsiflexion, j'amène mes orteils vers mon visage, vers mon tibia, vers ma cuisse. Ça pourrait être tout simplement ça pour l'instant pour moi. Puis si vous vous sentez... Présentement, je sens que ça va bien parce que ça fait, comme je vous disais, ça fait quelques jours que je m'occupe de cette problématique-là. Je sens que je peux bouger. Ça veut dire, je vais aller en mouvement croisé parce que c'est ça que je sens que j'ai besoin. C'est ça que je sens qui va me faire du bien. Puis, c'est vraiment pas d'aller vite. Vous voyez, je vais la balle un petit peu vers l'intérieur, doucement vers le centre de mon mollet, pour venir délier peut-être des petites tensions, des petits nœuds qui se sont formés. Hein? Je vais dans le sens contraire des fibres. Puis si ça grimace, c'est que c'est trop. Si vous n'êtes plus capable de respirer, c'est parce que c'est trop. Là, vous pourriez partir vraiment du bas de la jambe, d'aller vraiment jusque avant le creux du genou. Vous pouvez masser tout ça en mouvement croisé, mais pas que. Puis vous pouvez aussi en même temps bouger la cheville. Alors, pour aujourd'hui, moi, je vous montre vraiment la pression soutenue, le mouvement croisé, puis la mobilisation. Il existe plein de techniques qu'on peut faire avec les balles, qu'on pourrait vous montrer, moi et Hélène, là, dans d'autres vidéos. Alors, voilà, c'est assez pour moi, pour mon côté gauche. J'y vais avec mon côté droit, mais je sens, juste à mettre mes jambes devant, oh wow, je sens que mon mollet, il descend plus dans le sol. Je sens vraiment que ma jambe droite, ici, est plus surélevée. Ça a déjà amené vraiment une énorme libération. Allons-y pour la droite. On va voir qu'est-ce qui se passe avec ma droite aujourd'hui. J'ai pas vraiment de tension de ce côté-là. Ça va vraiment bien. Hein, quand je suis en pression soutenue, tout se passe à merveille, comme on dit. Alors, j'ai envie de mobiliser. Je pointe, puis j'amène les orteils vers mon visage. Je suis bien accompagnée avec ma belle Laurie qui scintille. Ah, je vais vous la montrer. Ma belle Laurie qui scintille, puis mes deux petits bonhommes de neige. On se prépare pour Noël tranquillement, tout doucement, avec bienveillance, en faisant bien l'attention de prendre aussi du temps pour soi. Je vais en mouvement croisé. Super important. Vous voyez, hier, je suis allée en raquette, j'ai respecté mon corps. Je suis partie pas trop longtemps, mais je suis partie quand même, malgré ce problème de pied-là. J'ai pris le temps de masser avant, masser un petit peu après, sans trop exagérer, sans trop d'en faire. C'est ce que je vous souhaite dans le temps des fêtes, c'est de prendre soin de vous avec bienveillance. Hein? Pourquoi on peut bouger en se faisant du bien. Puis quand on sent qu'on peut donner plus, puis qu'on peut mettre le gaz, je me suis dit, mettre un peu plus le gaz au fond, bien pourquoi pas aussi, parce que c'est super bon pour le système circulatoire, le système lymphatique. Le système lymphatique, on le bouge aussi, on bouge la lymphe à travers le corps hein, pour enlever les toxines et tout. Mais ça fait toujours du bien de faire pomper un peu plus le cœur, d'augmenter le rythme respiratoire, le rythme cardiaque pour
vraiment se libérer encore plus de toxines, mais il faut vraiment y aller, faire attention à soi, puis se respecter. Alors, j'enlève les balles. Pour l'instant, on n'a pas besoin des balles, vous pouvez les tasser. Je me lève debout si possible sans les mains. Je tourne mes orteils derrière, je me relève. Ouh! Je trouve déjà que ça va vraiment mieux. Là. Déjà, juste debout comme ça, je le sens vraiment bien. Puis, je fléchis à partir des hanches. Je m'en vais faire mon test de flexion de hanche. C'est juste vraiment merveilleux. On va aller au sol, encore une fois sans les mains. Oups. Et puis, je vous invite à aller en posture avec un bloc, en posture d'Ardha Shavasana, c'est-à-dire les genoux pliés. On va venir faire des ponts dynamiques, ça va faire mobiliser les hanches, ça va faire mobiliser votre colonne vertébrale et puis on va faire en même temps, on va en profiter pour mobiliser nos épaules. C'est un mouvement que j'adore pour mobiliser tout le corps, mais en même temps, engager le tronc. C'est un mouvement que je fais tous les jours, puis je vous souhaite de l'aimer autant que moi. Pont dynamique. Je mets un bloc entre mes genoux. J'amène cheville sous mes genoux. Ici, j'essaie d'avoir une colonne vertébrale longue et droite. Hein? Je veux rentrer mes côtes. Je ne veux pas laisser les côtes aller vers le ciel. Je ne veux pas avoir les côtes levées. Je veux descendre les côtes, le sternum vers le sol. Le sternum, c'est l'os long que vous avez entre les seins, puis qui descend dans le bas de la cage thoracique. Ici, je ne veux pas le laisser lever, je veux le laisser descendre. Je veux un dos avec ses courbes naturelles, paume des mains vers le ciel. Vous avez le choix, soit vous utilisez les mains ou non. À l'inspiration, je vais serrer le bloc, je vais amener mon pubis vers mon nombril, hein, les fesses vont être activées. Je vais lever les hanches, je vais lever les bras. Si les bras se rendent au sol, c'est super. Sinon, les bras, on peut les laisser juste à côté. Ce que je veux ici, c'est que ma cage thoracique soit alignée avec mon bassin. Je ne veux pas une cage thoracique montée vers le ciel. Non, non, non. Je veux avoir une activation en avant, mon pubis vers mon nombril. Je veux que les abdominaux soient bien engagés. Je veux que mon sternum reste vers le sol. Et puis, si possible, j'amène mes mains vers le ciel. Là, je vous l'explique plus en longueur. Vous avez le droit de redescendre. Vous n'êtes pas obligé de rester si longtemps. Et puis, j'inspire ici. En expirant, je vais dérouler la colonne vertébrale en partant du haut de la colonne vertébrale jusqu'au sacrum. J'essaie de descendre une vertèbre à la fois. On y va encore pour 4 fois. J'inspire, je serre mon bloc et puis je monte en basculant mon bassin, en amenant les bras au-delà de ma tête. En poussant peut-être les gros orteils dans le sol, ça active encore plus les fesses, les ischio-jambiers, la chaîne postérieure. Et puis, en expirant, je descends vertèbre par vertèbre jusqu'au sol. Je replace mon bloc. Je me replace un peu, je serre mon bloc, j'inspire, je soulève. Il va encore pour 2 fois. Expire, redescends. Inspire, je soulève. Expire, je descends et voilà, nos 2 fois sont faits. J'enlève mon bloc, je me tourne sur le côté. Je viens m'asseoir sur un bloc ou non, c'est comme vous vous sentez bien. Ce qui est important dans le fond, c'est d'avoir une posture droite. On va aller pour des flexions latérales. Super bon de bouger la colonne vertébrale dans toutes les directions de mouvement qu'elle peut faire. J'essaie d'avoir une belle colonne vertébrale longue et droite, hein, avec, comme si j'aurais quelqu'un qui me tirait avec un fil doré vers le ciel. Une petite couette en arrière qui se soulève vers le ciel. Ça se peut que vous n'ayez pas la même mobilité que moi, puis ça se fait aussi très bien sur une chaise. Hein. Surtout, limitez-vous pas à pas faire la séance si vous ne pouvez pas vous asseoir par terre. Surtout, ne vous limitez pas. J'inspire, je soulève mes bras, j'expire, j'amène une main au sol, je pousse ma main ici vers le ciel et je descends juste pour venir dégager les côtes. Avoir plus d'espace dans les côtes. Faites attention pas d'avancer la tête, laissez la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Prenez le temps d'inspirer et d'expirer. Je soulève de l'autre côté, je pousse ma main vers le ciel
Et je descends de l'autre côté. Ici, c'est pas d'aller loin. Ici, c'est vraiment de sentir que vous vous soulevez vers le ciel, que vous allez chercher de l'espace entre chacune de vos côtes. J'inspire, j'expire. Allez chercher vraiment de la longueur, de l'espace. Sentez que vous faites vraiment de la belle espace entre chacune de vos côtes, hein? Comme un accordéon qui s'ouvre. Inspirez, expirez. On y va, on continue pour quelques fois. Ah, ça fait du bien. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. On continue avec un autre mouvement dans la même direction. J'inspire, j'expire. Je descends. J'inspire, je tourne mon tronc, juste le haut de mon tronc qui tourne vers ma cuisse. Et puis, j'expire, je pousse ma main. Mon tronc reste à la même place. Vous allez sentir un bel étirement dans le bas du dos. Et je soulève. J'inspire, j'expire. Je tourne le haut de mon tronc vers ma cuisse. Et puis, je pousse le haut de ma colonne vertébrale, le bas de ma colonne vertébrale. Ça, c'est juste le haut de la colonne vertébrale, juste le haut du dos qui s'arrondit un peu plus. Et je pousse. J'inspire, je soulève. Expire, descend. Inspire, tourne et pousse. Inspire, soulève. Expire, descend. Tourne, pousse. On va le faire 2 fois de chaque côté. Et je soulève. Et descend. Et tourne. Et pousse. Et soulève. Et redescend latéralement. Et tourne. Et pousse. Et reviens au centre. Ça fait du bien. Je vais aller chercher la chaise pour poursuivre avec vous. Hein? C'est-à-dire, si vous ne l'aviez pas, prenez le temps d'aller la chercher. Mettez sur pause, allez chercher votre chaise. Alors, à faire au sol ou sur votre chaise, je veux juste vous montrer la possibilité d'utiliser la chaise dans les mouvements de la colonne vertébrale. Je veux avoir un beau dos long et droit, mes pieds sont au sol. Je m'assieds vraiment sur le bout de ma chaise, pas au fond de la chaise, parce que ça se peut que vous soyez comme ça. Pas bonne idée. Je vais avoir une colonne longue et droite. Je vais aller pour des torsions. C'est-à-dire que je reste mes 2 fesses, mes 2 os des fesses vraiment au sol. Je vais venir tourner tout simplement. Ou c'est possible pour moi avec mon regard qui reste en avant. Et ici, c'est pas tout le tronc qui tourne. Non, mes genoux, eux, ils restent en avant. Mes genoux restent en avant. C'est juste le tronc qui tourne. Puis je laisse pas mon bedon sortir. Hein? Je rentre la colonne vertébrale. Je rentre mon sternum, hein? L'os ici, je veux qu'il reste vers la colonne vertébrale. Et je reviens au centre. Je laisse mes genoux à la même place et je tourne. J'amène mon regard, si possible, vers l'arrière. C'est pas obligé d'aller super loin. On va le faire encore 2 fois de chaque côté. Je peux penser à inspirer quand je reviens au centre, à expirer quand je tourne. Revenir en avant. En inspirant, en allongeant encore plus la colonne vertébrale et tourner en expirant. Et voilà. Vu qu'on est sur la chaise, j'ai envie de vous faire faire un mouvement pour vos fameux fléchisseurs de hanches. Souvent, moi, ça m'arrive quand je suis très longtemps assise, qu'ici, au niveau de mes fléchisseurs de hanches, quand ça fait longtemps que je suis assise sur mon divan, puis souvent, je suis assise sur mon divan, puis j'ai les jambes qui se soulèvent avec mon fauteuil qui soulève les jambes, j'écoute un film. Quand ça fait 2 heures que je suis là, puis que je me déplie, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, des fois, je sens vraiment que c'est raide au niveau de mes fléchisseurs de hanches. Je prends un bloc ici pour vous démontrer avec la chaise. Une fesse sur la chaise, une fesse en dehors de la chaise. Peut-être que vous allez avoir besoin ou non du bloc. Moi, j'aime bien le bloc. Vous allez trouver pas trop tard pour mettre le bloc. Là, j'ai vraiment une fesse sur la chaise, une fesse à l'extérieur.
Et ici, venez observer si vous avez une hanche. Parfois, la hanche qui va être vers le sol, la fesse qui va être à l'extérieur de la chaise va avoir tendance à être plus basse. Mais moi, je vais avoir les deux hanches touchées ici de chaque côté. Hein, les grosses oreilles d'éléphant, les iliaques, vos os iliaques, s'ils sont à la même hauteur. Placez-les de la même hauteur de chaque côté. Faites attention aussi de ne pas avoir le dos creux. Amenez le haut de la colonne vertébrale, la cage thoracique, au-dessus du bassin. Je vais replier mes orteils derrière pour vous montrer. Ici, je veux basculer mon bassin postérieurement, c'est-à-dire que je vais amener l'os de mon pubis en avant vers mon nombril, sans changer rien de mon thorax et de mon bassin. Peut-être que déjà ici, pour vous, ça va être très, très énorme ce que vous allez ressentir. Peut-être que oui, peut-être que non. Vous allez chercher un tout petit peu plus loin sans rien changer, en reculant mon genou derrière, sans rien changer au niveau de mon bassin, sans rien changer au niveau de mon thorax. Et puis, je tiens ici. Et ce que vous pouvez ajouter à ce mouvement-là, la main sur le côté, vous pouvez tout simplement faire une flexion latérale. C'est-à-dire, je sens vraiment l'étirement devant. Je peux même, si ce n'est pas assez, je peux même pousser derrière, toujours sans rien changer en avant. Faire une flexion latérale en ayant la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale, en changeant rien du reste de mon tronc. Et je tiens ici pour 30 secondes, 1 minute, le temps qui vous fait du bien. Vous devriez sentir quelque chose devant la cuisse, devant l'aine, puis peut-être même à l'intérieur du bedon. Bien, bien, bien possible. Et je relâche. Vous allez voir, ça fait du bien. Change de côté. Une fesse dans le vide, puis une fesse sur la chaise. Je prends le temps de placer mon bloc. Si vous n'avez pas de bloc, je ne l'ai pas dit en début de séance, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Ça peut être un gros coussin, ça peut être un gros livre. C'est sûr qu'un gros coussin, ça va être plus mou. Un gros livre, ça va être peut-être mieux pour vous. Venez ajuster votre bassin, touchez vos iliaques, soyez assurés qu'ils soient vraiment à la bonne place. Si vous ne sentez rien ici, amenez le pubis vers le nombril. Peut-être déjà en amenant le pubis vers le nombril, vous allez commencer à sentir devant. Si vous avez besoin de reculer votre bloc pour amener un tout petit peu plus loin en extension la hanche qui est à l'extérieur de la chaise. Assurez-vous que tout est bien aligné, haut du tronc, bas du tronc. Et puis, si vous avez envie, faites une flexion latérale. Et on tient. Je vous regarde là. Et on tient. Et on tient. On fait attention de ne pas sortir les côtes. Moi, j'ai tendance, de ce côté-là, on dirait que mes côtes veulent sortir par en avant. Non, 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 je résiste. Je résiste à l'envie de... Je résiste à l'envie d'ouvrir le cœur. Non, non, non. Je résiste, je résiste. Et je relâche. Vous tenez le temps qui est bon pour vous, le temps qui vous fait du bien. J'ai envie d'aller avec vous masser un muscle. On va terminer avec cela. Un muscle qui s'appelle les trapèzes. Les trapèzes, ils sont vraiment... c'est comme un grand losange qui passe en arrière de votre tête. Je peux vous montrer avec ma belle Laurie. Je vais tasser ma chaise. Je vais enlever ma chaise. Je vous le montre avec ma belle Laurie. C'est vraiment comme un grand losange. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Ça part vraiment dans l'arrière de la tête. Ça descend comme une tente de chaque côté ici des omoplates. Et puis ça descend dans votre dos. Ça veut dire que ça a un impact. Bon, on va la tourner pour qu'on puisse voir. Ça a un impact sur votre tête. Si vous avez tendance à avoir des maux de tête, des douleurs cervicales, des raideurs cervicales, si vous avez tendance à avoir des problèmes au niveau des épaules, ça peut être relié à vos trapèzes. Si vous avez des problèmes dans le dos aussi. Pourquoi que nos trapèzes nous causent des problèmes? C'est qu'on les surutilise.
remarquez les gens autour de vous, puis remarquez-vous comment de fois dans la journée vous en apercevez pas ou que vous remarquez-le sur les autres, comment vous avez les épaules remontées. Alors, les trapèzes sont vraiment toujours en tension. Quand vous conduisez, quand vous écoutez la télé, puis ça peut être tout simplement en brassant votre petite sauce pour votre dinde à Noël. Ça peut être aussi, juste à ce moment-là, vous êtes pressé, vous vous agitez parce que là, vous voulez que tout soit prêt à temps. Super moment de relaxation, mes amis, avec la balle papa. Je vais vous montrer après, c'est vrai, je vous ai dit que j'allais vous montrer avec les mains quoi faire avec vos mains pour masser les pieds et les trapèzes. Avec la balle papa, on vient s'appuyer. Je vais vous montrer ici. Derrière, si vous avez votre clavicule, hein, la clavicule, c'est pas en avant de la clavicule, c'est pas dans le trou ici en avant. Vous sentez, derrière, il y a une zone plus charnue. C'est ici qu'on va venir placer la balle. Puis, on va venir au mur, on va venir se placer au mur contre la balle. C'est-à-dire que, si vous voyez ici, je me place contre le mur, ici. Puis, je laisse aller, tout simplement, en pression soutenue. Ici, ça peut être plus haut. Je prends le temps de me détendre. Et des fois aussi, moi, j'aime bien faire comme si j'écoutais l'autre côté de la porte, la tête à côté. Juste faire des petits mouvements. Je laisse ici le bras mou, bras relâché. Des petits mouvements que je tourne mon corps. Ça va aller un tout petit peu vers l'arrière, puis un tout petit peu sur le dessus. Allez pas vers l'avant, c'est pas nécessaire, c'est pas la place qu'on veut aller. Si vous sentez un engourdissement dans votre main tout le long du bras, changez, faites juste vous déplacer de quelques centimètres. Je vous laisse continuer. Comment vous pouvez faire ça? C'est sûr que c'est plus difficile sans la balle, mais vous pouvez tout simplement peut-être prendre le temps de passer votre main, de faire des mouvements. De massage avec vos mains de chaque côté. Je fais avec mes mains, ça fait vraiment du bien. Si vous voulez changer de côté, changez de côté. Si vous êtes au mur, allez placer la balle de l'autre côté. Peut-être que vous allez mieux voir ici. De l'autre côté, j'accote la tête, je laisse aller. Je me laisse tout simplement juste aller en pression soutenue ou en mobilisation. Je vous laisse poursuivre, puis je vais montrer à tous ceux qui n'avaient pas de balle pour les pieds. Pour les pieds, vous allez un peu comme vous le sentez. Hein? Vous pouvez, je vais vous montrer le devant du pied, mais moi j'aime bien masser avec mes doigts le dessous de mon pied. Là, je monte à l'envers, mais souvent je le fais avec mes pouces. Je vais passer en dessous. Je vais faire aussi des mouvements de mon talon en remontant. De mon talon en remontant. De mon talon en remontant. Tout le long. Si vous avez la chance de vous procurer des balles, c'est vraiment, vraiment génial. Et vous faites les deux côtés. Vous pouvez aussi juste pétrir avec vos mains. Le dessus, le dessous. Alors, voilà pour tous ceux qui sont au mur, qui ont pris le temps de faire les deux côtés des épaules. Je vous invite à revenir sur votre tapis, de descendre sans les mains. Ah non, on va refaire, la flexion. La flexion, qu'on a faite au début. On va refaire notre test. Fléchissez à partir des hanches. Laissez-vous descendre. Observez maintenant comment ça va dans votre chaîne postérieure. Ah, ça fait du bien. Laissez-vous aller sans trop bouger fort, sans trop bouger vite. Allez vous placer
pour la posture de Shavasana, de relaxation sur le dos. Vous avez plusieurs choix pour votre Shavasana. Vous pouvez étendre les bras, les jambes. Vous pouvez aussi amener les pieds largeur du tapis. Amener les genoux ensemble. Basculer le bassin un tout petit peu. Placez bien le dos. Et restez ici pour quelques instants, pour quelques respirations, dans un moment de silence. Tout le temps que vous avez besoin. Et moi, je vais me soulever tout doucement. Vous pouvez rester assis, couché sur votre tapis. Je vais me soulever doucement pour prendre le temps de vous dire merci de nous suivre sur Yogasphère, de nous suivre dans le calendrier de l'Avent. Puis je vous souhaite un joyeux Noël, un beau temps des fêtes rempli d'amour, de joie.